Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alors il y eut de nouveau une division entre les Juifs à cause de ce discours. Et plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon et il est hors de sens. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Or, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Comme Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon, les Juifs s'assemblèrent donc autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, que si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et l'écriture ne peut être rejetée. Dites-vous que je blasphème, moi, que le Père a sanctifié
et qu'il a envoyé dans le monde parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu », si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point. Mais si je les fais, et quand même vous ne me croiriez point, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Ils cherchaient donc encore à se saisir de lui, mais il échappa de leurs mains. Et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura, et il vint à lui beaucoup de personnes qui disaient « Jean, il est vrai, n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme-ci est vrai. » Et plusieurs crurent en lui en ce lieu-là.